Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Bien aujourd'hui les amis, j'ai failli me prendre la tige là dans la gueule. Bref les amis, on va se pencher sur du Broly BWFC. Alors je suis d'accord, je ne vous ai pas fait de déballage de la Goku avec son parasol, de la Goku avec ses bouteilles de lait, avec l'entraînement Kamesiline, tout ça, qui déchire, hein. Du moins de ce que j'en ai vu à droite à gauche, je ne l'ai pas vu de mes yeux parce qu'il est toujours dans la boîte quelque part où je n'en sais rien. Faudrait que je retrouve ça dans mes cartons. Il y avait également la Vegeta que je ne vous ai jamais déballé, que j'avais gagné sur Toleba. Bref, aujourd'hui, en parlant de Toleba, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application qui permet de plonger dans l'univers des game centers, des UFO catchers, des machines à pince, du coup, mais à travers votre téléphone, à travers un PC, etc. etc. Et vous le savez, de temps en temps, je gagne des figurines et j'ai gagné celle-ci il y a peu. Voilà, ça fait plaisir, mais de ce que j'en avais vu moi de mes yeux, elle n'est pas si exceptionnelle que ça. De toute façon, on va la déballer, on va la décortiquer ensemble. Alors sachez-le, c'est sorti le 26 décembre 2019 dans tous les game centers nippons et il n'y a pas de prix de base puisqu'il faut aller dans un game center, mettre des piécettes et essayer de le choper à prix plus qu'abordable, à tout petit coût. Néanmoins, elle tourne entre 1500 et 2000 yens pour ne pas changer. Voilà. Donc de la Broly, on va se la décortiquer et c'est le grand monsieur que j'admire beaucoup, Nakazawa, hein, on le voit, de toute façon on va se décortiquer la boîte, on va la décortiquer tout de suite, allez hop, regardez-moi ça, vous avez ici donc du Broly, voilà, Broly en mode vénère. Alors sur la boîte ça peut être intéressant, ça peut être pas mal, on se dit ouais, il y a quelque chose qui va. Monsieur Nakazawa qui est juste là, qui nous a pondu pas mal de figurines qui déchirent, principalement des Goku. Je sais que lui il est expert dans le design très DBZ, hein, très DBZ dans cette folie là. Et Goku, je pense qu'il a le coup de main, le mec, voilà, c'est un maître en la matière. Les Goku, il te les fait, il te sculpte des Goku avec aisance. Mais la Broly, elle n'est pas si folle, hein, parce que monsieur est fort en termes de sculpte, hein, mais de temps en temps il y a des ratés. Bref, une boîte très BWFC. Moi je préfère toujours l'arrière parce qu'on nous exhibe le personnage en gros plan. Le devant, on met principalement la gamme, voilà, c'est mise en avant pour que tu l'aperçoives. Voilà, BWFC 2018. Et puis on attend la prochaine session, bordel de merde. Et pour ceux qui n'ont pas suivi la prochaine session des BWFC Cross Super Master Stars Peace, il y aura 4 figurines de la mort qui tue. De toute façon, vous avez mes petites impressions de ce qui va arriver cette année dans les game centers japonais. Et en juin, sachez-le, en juin, il y a le Goku avec le bâton. Que c'est bon, oh que c'est bon. Bref, je crois qu'on a fait le tour. Bon, vite fait, Dragon Ball Super Broly à la licence Presto Banda Spirits, donc qui distribue le joujou. On a l'habitude, on a fait le tour. Je prends mon petit cutter d'amour et on fait ce petit déballage du jour ensemble. Go Broly, go go, go Broly, go go. Donc un carton de protection. Alors il est bien rempli le carton. Ça fait plaisir, généralement c'est des petites boîtes. Bon, il y a du bon, il y a du mauvais. Et on va voir ça tout de suite. Mais comme vous pouvez le voir de toute façon, vous avez 1, 2 et 3 pièces. Le socle noir transparent avec la gamme qui est gravée à l'intérieur. Vous avez ici écrit BWFC, les bancs Presto World, figure Coliseum. Puis avec le petit logo qui va bien, du basique, du classique, du déjà vu. Et puis vous avez, hop là, le petit Broly, accompagné du haut et du bas, en 2 pièces, à emboîter, tout simplement ou pas. Non, tout simplement, ça va. Ouh, les cheveux piquent, ouh, les cheveux piquent. Ça pique, ça pique, ça pique. Alors, vous avez donc le mammouth sous les yeux. Eh bien, la gueule me dérange énormément. Voilà, alors en termes de modélisation, je trouve qu'il y a un problème de proportion entre le bas et le haut. Par exemple, le bas, je le trouve trop petit par rapport au haut. Le haut qui est trop mammoutesque. Voilà, on va pas se voiler la face, là c'est du mammoutesque puissance 1000 avec une mini-gueule. Et les cuissasses qui est gros, petit, moyen, enfin c'est un bordel au niveau des proportions. Et pourtant les Broly, on en a eu, hein, on en a eu. Sous cette forme et de différentes tailles. Là, Nakazawa, je trouve qu'il n'a pas su trop gérer. Voilà.
Après, elle en parle uniquement du moule, hein, du sculpte. Donc l'oreille de bas. Donc l'oreille de bas, bah, c'est pas mal, c'est simple, c'est basique. Enfin voilà, enfin c'est du correct. Voilà, c'est pas mal. Voilà, ça le fait, c'est propre. Voilà, avec quelques petites pléures, hein, vous pouvez le voir de toute façon à l'arrière. Après le corps en lui-même, on parle du buste et des épaules. Bon, là on passe. C'est mode barbare, hein. C'est Conan sauvage mélangé à Mowgli, enfin c'est tout un mélange de trucs de ouf. Regardez-moi ce corps, quoi. C'est monstrueux, hein. De beaux pecs, des abdos de malade, des épaules qui n'existent pas. J'ai jamais vu des épaules comme ça, hein. Un dos monumental, voilà, magnifique. Alors on a des belles cicatrices qui sont gravées et non pas peintes comme on a pu le voir sur certaines figurines que je n'ai jamais déballées, mais bon, vous les connaissez je pense, mais tout ce qui est peint, moi j'aime pas ça, voilà. Et voilà, globalement le haut je le trouve excellent, les mains sont plutôt bien faites, les poings fermés, plutôt bien détaillés. Alors il y a quelques égratignures à droite à gauche, ça se voit, hein. Ça se voit que les muscles sont ultra contractés, ça je trouve ça hyper classe. Ça manque un peu de vénasse je trouve, hein. Un peu de vénasse, j'aurais pas craché dessus, mais bon, globalement c'est du buste de malade. Le bas, bah, je le trouve trop petit comme je vous l'ai dit par rapport au reste du corps. Le haut, je sais pas, il y a un réel problème de proportion, enfin je sais pas, il y a un truc qui me dérange au niveau des yeux. Néanmoins vous avez des cuissasses, mais des cuissasses de l'enfer, quoi, des cuissasses de mammouth sortis de l'espace, quoi, les cuissasses de Saiyajin puissance 1 milliard, quoi, c'est what the fuck, quoi. Les bottes, simple, voilà, c'est du simple, c'est du déjà vu, voilà. Et la tête, ah j'aime pas du tout, j'aime pas du tout. Le visage est vraiment trop petit, la bouche, elle est en mode ça me fait penser aux mimiques de Jim Carrey. Non mais il y a un problème au niveau des dents. En bas c'est trop gros, en haut c'est trop petit, voilà, c'est pas très joli. Cet aspect de profondeur de la bouche n'y est pas vraiment non plus, hein, on dirait que c'est emboîté, mal foutu. Je parle des dents de la langue avec la bouche en elle-même, on a vraiment deux pièces différentes, ok, mais c'est du moins de ce que je peux le supposer. Hein, si c'est pas deux pièces différentes, bah c'est bien fait, hein, de ce côté-là. Enfin c'est bien fait. Il a essayé de faire quelque chose de distinct pour que ce soit un peu mieux détaillé, contrairement au bloc où on doit foutre de la peinture, où ça bave, etc. Sauf que là, je trouve que la bouche est vraiment mal faite. Et le visage est trop petit à mon goût. Il aurait fallu juste le grossir un petit peu. Un petit peu par rapport au reste du corps. Laissez-moi regarder par exemple la Ichiban Kuji que j'ai là-bas. Voilà, la tête, elle est bien proportionnée, elle est bien mammouth. elle est terrible. Là, juste, je parle en termes de proportion, même si elle est gigantesque. Mais non, je trouve que la tête est vraiment trop petite. Là, Nakazawa, il a merdé, je trouve. Au niveau des cheveux, c'est pas mal, hein, c'est des pointes, des jolies petites pointes. Hein. Je me suis niqué la main tout à l'heure en essayant de l'emboîter. Mais sinon, ça va, ça passe. C'est bien foutu. Alors, est-ce que nous avons des jointures? Ben, il y en a une au niveau de la tête, juste ici. Mais bon, faut vraiment baisser la tête, etc. Donc, c'est pas tellement dérangeant. Et pour le reste, c'est plutôt bien dissimulé. Franchement, là, c'est plutôt bien pensé. Ce qu'a fait monsieur Nakazawa, c'est que là, par exemple, la belle jointure que vous avez là, ben, faut la voir, mon coco. Parce que les muscles sont tellement contractés qu'il a fait des petites pliures comme ça, à droite, à gauche. On sent le côté mammouth. Et là, en fait, c'est une jointure. Et on dirait pas. Voilà, on dirait pas. Et ça, c'est bien fait. Bravo. Bravo, monsieur Nakazawa. À l'arrière, ça se voit un peu mieux. Non, ça se voit un peu plus, pardon. Et mais on s'en fout de l'arrière. On s'en branle parce que quand tu vas mettre ta figurine en mode énervé, mammouth, pétage de gueule, tu la mets comme ça. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la modélisation. On a fait le tour des quelques jointures, de la mini-tête, etc. Elle tient toute seule debout, pas mal, bien. Bon, vous avez déjà la réponse à cette interrogation. Oui, elle tient debout. Les couleurs, il y a du bon, il y a du mauvais. Encore une fois, il y a une différence entre le haut et le bas, je trouve. Le haut, nous avons de légères teintes autour des muscles. Encore une fois, pour mettre en avant la carrure de ce Saiyajin monumental. Franchement, de belles petites nuances, pas
pas trop dérangeante à l'œil. Donc par exemple autour des abdos, vous avez un léger marron, hein, une couleur un peu sombre, mais légèrement. Hein, et puis ça tire vers quelque chose de plus clair. Franchement, c'est très agréable à l'œil. J'aime beaucoup. Alors on a un aspect mat. Bah alors ça, c'est pour moi, c'est champagne, bulle, tout ce que vous voulez. Même le bas, le collant qui aurait dû être un petit peu brillant parce que bon, ils sont partis dans ce délire même dans le film. Hein, on sent le côté un peu latex. Voilà, on va pas se mentir, un peu latex. Donc là, ils ont fait un petit côté mat plutôt agréable à l'œil. Franchement, ça, je dis oui. Après, globalement, ça va. Hein, franchement, j'adore. L'arrière, c'est du neutre. Voilà, vous le savez maintenant, on a pris l'habitude encore une fois avec Bandai Spirit et Banpresto, c'est-à-dire le dos, l'arrière, une couleur, on se fait plus chier parce qu'on sait que le collectionneur il va le foutre comme ça, c'est vraiment dommage. Les cheveux, alors les cheveux, c'est du laqué, pas trop non plus. C'est pas le plastique dégueulasse brillant comme on peut le voir habituellement avec d'autres figurines. Là, c'est juste un léger laqué brillant. Et quand on passe la lumière dessus, eh bien, on ressent la transformation, on sent le côté brillant au niveau des cheveux. C'est plutôt agréable à l'œil. Voilà, c'est pas trop dérangeant. Je valide. Franchement, je valide. Vous avez ensuite là l'oreille de bas, donc. Voilà, et pareil, on parle de quelque chose qu'on ne regardera jamais, à savoir l'arrière, donc c'est un ton neutre, un petit vert simple, voilà, où ils sont pas fait chier. Et le devant, on a la même chose, ils sont pas fait chier, voilà. Et concernant, du coup, son bas, c'est travailler légèrement. Par exemple ici au niveau de la cuissasse, on a une sorte de violet très léger qui tire ensuite vers un violet un peu plus foncé. Pourquoi pas. Au niveau de l'entrejambe, donc même à l'intérieur des cuisses, on a un aspect très foncé. Donc on sent qu'il y a une ombre au final dessus. Ça c'est plutôt bien poncé, hein, je trouve ça plutôt cool. Par contre on a, enfin moi par exemple j'ai un défaut d'usine. Je vous rappelle, les défauts d'usine, c'est pas sur toutes les figurines. Ça peut arriver à certains joujoux d'avoir ça. Et là j'en ai un par exemple. Vous avez ici de la peinture, il en manque, ou ça déborde, ou ça dégueule. Enfin voilà, ça c'est vraiment le truc dommage. Et puis le bas, bon, pour les bottes, ils sont vraiment pas fait chier. Hein. C'est du plastique note dégueulasse blanc. On te fout ça. Tiens, t'es content, t'es pas content, c'est pas grave, c'est pareil. De toute façon, les bottes, tout le monde s'en branle puisqu'on va regarder principalement le regard, le visage, le côté vénère, énervé, etc. Bref, on va le positionner les poteaux du coup sur son socle. Hop là. Et les cocos, rentre, n'aie pas peur. Et vous avez donc le Broly. Hop là. Ici. Nous allons checker la taille les poteaux. Alors, c'est un petit Broly, hein. Un mini Broly. Le socle compris du coup, on monte dans les 20 cm, 20-21 cm. Alors, point positif, le haut que j'aime beaucoup. Je parle principalement du buste, hein, le buste mammouthesque, vraiment génial. Les teintes, les petites nuances, les petites couleurs sur le devant. Principalement, les cicatrices qui sont gravées et non pas peintes, ça j'apprécie. Le négatif, un problème de proportion, du moins pour moi, je trouve que le bas est pas assez proportionné par rapport au buste et la tête est trop petite. Vraiment, il y a un problème au niveau de la mâchoire, je trouve, il y a quelque chose qui me dérange à l'œil. Après, bon, les yeux blancs, tout ça, le petit délire, je pousse ma force à fond, la puissance en dégage du perso, ça je kiffe, hein, c'est bien pensé, mais il y a des problèmes de conception. Pour moi, Nakazawa, c'est Monsieur Goku et je le mets dans cette catégorie-là. Nakazawa, si tu veux du Goku, tu vas voir Nakazawa. Varrock gère, si vous connaissez Varrock, il gère absolument tout. Il nous sort de l'Android 17, il nous sort du Trunks en Super Saiyajin, il nous sort absolument tout. Chaque fois, c'est du champagne avec des bulles. Ce gars, c'est une perle. Nakazawa, c'est Monsieur Goku. Donc, il sort un peu de sa zone de confort pour essayer de faire un personnage populaire qui est Broly. Et je sens quand même la patte de Goku, hein. Je sais pas, c'est dur, hein. Même, bah, ça doit être ça en fait le problème, hein. Je pense au niveau du visage, il a tellement l'habitude de faire des Goku, ça se voit en même temps, que du coup, bah, elle est trop petite la tête. Hein, Poto Nakazawa, hein, elle est trop petite. Voilà, est-ce que je vous la recommande? Hein? Bon, voilà, celle-ci, la Broly, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, voilà. Franchement, je la trouve trop petite. Je la trouve
trop petite. Après, si vous voulez du Broly de cette génération-là, tiré du film Dragon Ball Super Broly, si vous voulez des figurines de bonne taille, si vous voulez des figurines vraiment énormes, mais là vraiment, comme les Chiban Koji que vous voyez à chaque fois dans mes lives derrière moi, vous la voyez de façon en fond, je pense, vous avez le choix. Vous avez le choix, celle-ci, limite, au pire, si vous l'apercevez à 1 ou 2 euros, tu la vois 1 ou 2 balles, bon, tu peux te faire plaisir, mais sincèrement, c'est pas vraiment le genre de produit que je conseillerais pour les différentes raisons que j'ai citées précédemment, et puis c'est tout. Voilà, j'espère que ce petit déballage vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao!